il doit publier sur home bar lamp. D'accord? Home bar lamp. Je viens là. Il doit publier sur home bar lamp. Et du coup, je valide. Et du coup, vous voyez directement, j'ai la valeur 13 qui arrive. Et après 5 secondes, un autre 13 va arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous voyez que j'ai réalisé d'un côté, je peux vous montrer comment on peut publier sur un broker, et d'un autre côté, je peux vous montrer comment on peut retirer, reprendre des valeurs sur un broker. Et ceci localement. Du coup, vous pouvez voir là, j'ai mis 32, après j'ai mis 25. Et c'est ça que c'est en train d'afficher. Donc, je peux encore revenir là. Je fais là et je dis que je veux maintenant envoyer, disons 35, ça grimpe encore. Et je valide. Vous pouvez voir là maintenant, on est à 35. Et c'est instantané. Du coup, ça. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole MQTT. MQTT est un moyen de communication très différent de celui du HTTP, dans ce sens que son architecture est basée sur un réseau de producteurs et de consommateurs et dont le but ultime est d'échanger des informations entre ces machines distantes. Du coup, son avantage par rapport au HTTP est qu'il est optimisé pour des communications, pour la transmission des messages de taille très léger. C'est-à-dire, on aura une faible latence et donc une grande bande passante, et ce qui va favoriser la communication très rapide. C'est généralement ce système de communication est intégré dans l'IoT et aussi les SCADA. Et comme je l'ai dit, c'est un système qui est basé sur une approche machine to machine. Une machine après l'autre, on s'échange des messages. Et du coup, comme caractéristique de ce système, nous aurons comme élément central le broker, celui-là qui va recevoir tous les messages que les producteurs vont envoyer et que aussi les consommateurs qui sont des subscribers vont pouvoir recevoir toujours sur ce broker. Et le message qui sera véhiculé ici sera appelé topic, dont nous reviendrons plus tard. Et un publicateur peut envoyer un message sur le broker et nous avons un consommateur qui va le recevoir et en faire plusieurs applications. Du coup, une architecture, comme je vous l'ai dit, c'est un concurrent au HTTP et il utilise le protocole TCP/IP et généralement son port de communication sécurisé, nous avons le 8883 et le non sécurisé ou non encrypté, nous avons le 1883. Le MQTT Broker, il peut être installé en local, ça sera le cas pour cette vidéo, ou alors il peut être disponible en ligne. Il en existe une pléthore de services MQTT, de brokers MQTT en ligne, et aussi nous avons du cloud, des plateformes cloud pour les brokers MQTT. Du coup, dans cet exemple, nous pouvons avoir notre client ici qui il envoie des messages par le topic sensor rotation. Et le broker va recevoir, il pourra le stocker dans une base de données, ou alors nous aurons un consommateur ou un subscriber qui va venir ici et récupérer cette information pour en faire une analyse, par exemple sur MATLAB. Ou alors nous aurons aussi notre microcontrôleur Arduino qui lui, il va aussi pouvoir envoyer ces données là et qui seront aussi interprétées. Ensuite, nous allons nous appesantir sur le topic. Le topic, c'est ce message-là qui va nous diriger vers un emplacement bien précis. Par exemple, là, nous avons notre maison et nous avons ici le salon. Et puis, vous allez remarquer que généralement, quand vous utilisez les topics, il y aura deux signes, le plus et le hashtag. Le hashtag va signifier niveau multiple, et si on met du hashtag, ça veut dire que tout ce qui sera situé après le hashtag, on pourra avoir accès, c'est-à-dire on pourra avoir
accès à la température qui se situe sur ce chemin d'arborescence. Et si on pourra avoir la température aussi, on pourra aussi avoir la luminosité. Par contre, si quelqu'un ne passe pas par le grand floor, par exemple, il ne pourra pas avoir accès. C'est pareil ici, c'est juste un seul niveau. Tout le monde ne pourra avoir, il ne pourra avoir accès à ce niveau et rien que ce niveau. C'est pour ça que si vous regardez dans cet exemple, il y aura ce niveau où il pourra avoir. Si on passe par un autre niveau, il ne pourra pas avoir cette information. Ou alors, si le chemin est le même, mais qu'après ça change, il ne pourra pas avoir accès à cette information. Du coup, avant de terminer, nous allons parler aussi de qualité de service. Ici, c'est un peu une sorte de notification, une sorte de réponse à notre message envoyé. Nous aurons trois types. Le Quality of Service 0 et qui ça se charge juste de publier une seule fois au maximum. Et nous avons aussi le niveau 2 qui va se charger de publier au moins une fois et le 2 qui va se charger de publier exactement une fois. Et nous pouvons aussi avoir l'architecture pour publier juste une fois, c'est-à-dire dès que j'envoie le message, je n'ai pas besoin de savoir si tous ceux qui ont souscrit à mon topic, tous ceux qui ont souscrit à mon message ont vraiment reçu l'information. Du coup, je publie et je l'efface directement. Ça arrive au broker et le broker l'envoie aux différents consommateurs. Puis, nous avons le type 1. Qu'est-ce qui se passe? Il publie le message, le broker reçoit et le broker envoie aux différents consommateurs. Puis, il y a maintenant une information qui est renvoyée et lui disant que ok, c'est bien reçu. Et du coup, lui, il envoie aussi que c'est bien reçu et le message est supprimé. Et la boucle peut recommencer, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour le troisième, nous avons le niveau de service, qualité de service 2. Ici, qu'est-ce qui se passe? Nous envoyons l'information. L'information est renvoyée au broker. Le broker renvoie ça au consommateur. Puis, une fois que le consommateur reçoit, le même processus se répète et nous avons des caractères que je reviendrai, des syntaxes dont je reviendrai prochainement pour vous expliquer. Ici, il reçoit et une fois que il a reçu, le message peut être supprimé et il y a aussi une notification, ainsi de suite. Du coup, on va passer à l'installation et nous allons venir là. Et je vais vous expliquer d'abord ce qu'il faut. Vous venez sur cette page et vous téléchargez, si que vous soyez sur Windows, Mac ou Debian, aussi sur le Raspberry Pi, vous installez, pour installer le broker MQTT localement. Ce que vous avez à faire, c'est de télécharger simplement et de l'installer. Pour moi, j'utilise Windows, donc j'ai téléchargé la version 64 et je l'ai installé. Une fois que cette installation est faite, ce que vous allez faire, c'est de vous rassurer que le broker est bien disponible. Donc, je vais venir là et je vais aller sur gestionnaire des tâches. Il se trouve où? Là. Et je vais venir dans service, puis je vais aller regarder si mon broker Mosquito est bien disponible. Je peux venir voir là et je vois qu'il est en cours d'exécution. Ce qu'on pourra faire, c'est de lancer, s'il n'est pas en cours d'exécution, de le lancer. On fait là et on exécute en tant qu'administrateur. Je répète bien, en tant qu'administrateur. Pour lancer le serveur, vous entrez la commande net start mosquito. Ça me dit qu'il a bien démarré parce que vous pouvez voir là, il est en cours d'exécution. Mosquito, il est là, il est en cours d'exécution. Si on veut le stopper, je vais plutôt taper net stop. Et quand je tape net stop, vous voyez là arrêter. Et si vous voulez le relancer encore, vous allez cliquer, vous allez refaire la commande et votre broker Mosquito est bien installé. Une fois que vous avez fait ceci, je vous demanderai de venir aussi installer ce client qui va nous permettre de gérer facilement, de publier facilement nos topics et de aussi avoir une certaine arborescence
de tout ce qui se passe dans notre système. Donc, vous revenez là, je mettrai les différents liens et vous allez pouvoir télécharger aussi et de l'installer en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'utilise Windows et je l'ai fait. Une fois que vous installez, vous aurez un truc pareil. Et là, vous pourrez avoir accès. Si par exemple, vous avez plutôt du Raspberry Pi, veuillez renseigner l'adresse IP. Et si c'est plutôt en local, vous mettez localhost et vous mettez le port, puis vous cliquez sur Connect. Je n'ai pas mis d'identifiant, je n'ai pas défini d'identifiant pour se connecter, je ne l'ai pas sécurisé. Et là, vous allez entrer et vous allez avoir ce panel. Ça va nous aider à faire des publications, à faire des tests. Une fois que ceci est fait, nous allons maintenant venir encore sur la page de Mosquitto et nous allons voir comment le lancer. Nous pouvons utiliser ces différentes commandes. Et ensuite, nous allons voir comment je peux venir là et nous allons voir comment utiliser ces commandes subscribe pour souscrire à un topic. Et après, nous allons aussi voir comment publier sur un topic. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des commandes qu'on peut utiliser. Et moi, principalement, je vais utiliser quelques-uns. Par exemple, avec H, vous pouvez préciser le hôte sur lequel vous voulez publier. Et -p, ça va signifier le port. Et on va le faire directement. Du coup, vous venez là dans là où le chemin où vous avez installé Mosquitto. Et vous tapez CMD. Ici, ça n'a pas plus, c'est plus besoin d'être. Là, vous faites Mosquitto. Mosquitto. -v. Et là, après, vous faites Mosquitto. -p. Vous dites tous les ports. Qui veut écouter tous les ports, mais par défaut, on peut écouter sur le port 1883 et je lance. Une fois que ceci est fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir ici et on va définir, par exemple, on veut utiliser dans notre maison, il y a, on va avoir accès à la température. Et là, je vais dire que j'envoie cette température, par exemple, 20 degrés. Et je peux définir le niveau de service. On va juste dire que, bon, mettons là 1. Et là, je vais maintenant venir ici là et trouver la commande qui va me permettre de lancer de souscrire à un topic. Du coup, je retrouve plus l'exemple. Ça, c'est sur la page, d'accord, c'est là. Voilà, je l'ai. Voici un exemple, par exemple. Si je veux définir, si je veux souscrire à température, sensor température, je vais utiliser cette commande. Ou alors, si vous voulez définir les dates et heures, vous devez utiliser ces commandes. C'est tellement défini et je vous mettrai tous ces liens dans la description pour que vous puissiez vous-même aussi savoir comment envoyer vos propres requêtes. Du coup, une fois que j'ai ouvert ce terminal, je vais venir là, je vais faire CTRL V. Et par contre, là, je veux maison température. Donc, ce que je fais, je viens là. Je remplace ça sur -t, t signifie topic. Donc, je vais plutôt mettre maison bas température. Et là, -q, c'est le facteur de qualité, c'est le degré de la qualité de service et j'ai défini à 1, pardon. Et là, n'est pas reconnu. Pourquoi c'est pas reconnu? Ah, là, j'ai pas entré dans le bon truc. C'est là que je vais entrer. Rassurez-vous que ce soit toujours dans Mosquitto. Donc, je fais CTRL V. Et là, je vais entrer maison. Et une fois que ceci est fait, je lance et il sera à l'écoute. Donc, si je viens dans mon client, là, je fais et je clique maintenant sur Publish.
Vous voyez, vont arriver. Je peux mettre salut et je publie. J'ai vu, vous voyez là, j'ai salué. Et là, vous pouvez voir l'arborescence. Si ça, c'est juste, ça donne juste les statistiques de tout ce qui se fait. Donc, c'est pas important. Puis, par contre, j'ai maison. Et dans la maison, j'ai le message salut. Donc, c'est ce salut-ci là va contenir l'information dont j'ai besoin. Et ici, ça sera la valeur de ma température en degrés Celsius. Je publie et vous pouvez voir là 30. Maintenant, une fois que ceci vous l'avez compris, on va maintenant passer à un autre exemple dans lequel je vais plutôt faire à ce que je vais plutôt faire comment je vais dire des producteurs. Donc, je vais publier un certain nombre de messages et il y aura des clients qui vont le recevoir. Du coup, je vais me déconnecter et ici, je vais maintenant utiliser Node-RED. Et ce que je vais faire, Windows R, je lance une commande et rassurez-vous d'avoir installé Node-RED et je mettrai un lien dans la description si vous ne l'avez pas encore fait, tirez Node-RED, je lance Node-RED et Node-RED est connecté. Du coup, je vais prendre ça et je vais ouvrir ceci. Du coup, moi, j'avais déjà réalisé un petit diagramme qui nous permet de facilement gérer cela. Ce que je vais faire en place aussi, je vais venir encore et je vais ouvrir notre terminal. J'espère que oui. Et ce que là, je vais faire maintenant, c'est tout simplement ce que je vais faire, c'est utiliser, je vais publier une commande. Je vais utiliser la commande pour publier. Du coup, on vient là. Pour publier, par exemple, un message, il faut utiliser ça. Pub, -t, je définis le topic. Ensuite, je définis mon message. -m, ça signifie message et je précise le facteur de qualité. Du coup, je fais un contrôle. Et là, ce que je vais faire, CTRL V. Mais je vais publier sur quel topic précisément. Je vais venir ici, là, je regarde. Déjà, vous venez ici, vous importez, vous portez MQTT in. C'est ça qui va recevoir tout ce qu'on va publier. Et MQTT out, c'est celui-là qui va envoyer plutôt les commandes, qui va plutôt publier sur le broker. Et les clients vont venir recevoir. Donc du coup, je viens là, je définis mon broker. Vous voyez bien que j'ai mis localhost avec le bon port. Et ici, je vais dire que home température, c'est le topic qui va recevoir les informations. Donc je dois publier sur home température. Lui doit recevoir et l'afficher. Donc une fois que ceci est fait, vous cliquez sur Done pour souscrire. Et ici, le payload, c'est genre je vais plutôt envoyer, je vais plutôt publier sur le broker une certaine valeur qui sera reçue à des intervalles de temps réguliers, 10 secondes. Ici, je vais descendre à 5 par exemple et je vais valider. Ici, ça sera pour publier. Et pour publier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore défini mon topic et j'ai dit qu'ici, ça sera plutôt home lampe. Du coup, je mets done et je clique sur deploy. Et là, je viens, je pense que c'est, non, c'est pas là. Je vais venir là, non, un instant. Bon, en gros, ce qu'on va faire, on va prendre ça. On va copier, on va coller, CTRL V et on va mettre UI. Et là, j'aurai tout ce qui va venir là, je vais l'afficher là. Et il y aura un graphe qui sera dessiné. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Home température. Je dois m'abonner à Home température. Je dois plutôt publier sur Home température. Donc, je viens là, par exemple. Ça sera Home.
home température et là je clique par exemple, ça va envoyer 32. Et si je viens dans le debug, vous voyez là j'ai reçu 32 et je peux encore recommencer. C'est là, je peux encore recommencer. Je fais là et je change la valeur, je mets 25 et voilà 25 qui s'affiche. Maintenant ce que nous allons faire pendant les intervalles de 5 secondes, celui-ci va m'envoyer la valeur 13. Je viens là, je dis j'arrête d'écoute et je dis maintenant toi le chemin c'est lequel. Il doit publier sur home bar lamp, d'accord, home bar lamp. Je viens là, il doit publier sur home bar lamp et du coup je valide et du coup vous voyez directement j'ai la valeur 13 qui arrive et après 5 secondes un autre 13 va arriver, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là vous voyez que j'ai réalisé d'un côté, je peux vous montrer comment on peut publier sur un broker et d'un autre côté je peux vous montrer comment on peut retirer, reprendre des valeurs sur un broker. Et ceci localement, du coup vous pouvez voir là j'ai mis 32, après j'ai mis 25 et c'est ça que c'est en train d'afficher. Donc je peux encore revenir là, je fais là et je dis que je veux maintenant envoyer disons 35, ça grimpe encore et je valide. Vous pouvez voir là maintenant on est à 35 et c'est instantané. Du coup, ça c'est en gros ce que je voulais vous montrer, comment vous pouvez utiliser le broker, le protocole MQTT pour échanger aussi des informations. Par la suite maintenant, on pourra les appliquer dans nos différents projets de domotique, dans nos différents projets de supervision, SCADA et tout. J'espère que vous aurez aimé le contenu et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé, ou si vous avez des soucis, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. D'ici à là, on se dit à la prochaine.